Imagine un instant que chaque peur que tu as ressentie, chaque moment de honte qui a pesé lourdement sur ton cœur, et chaque doute de soi qui t'a un jour réduit au silence, n'était en réalité qu'une invitation silencieuse. Une invitation à te tourner vers l'intérieur, à observer une partie de toi-même que tu as cachée comme un secret que tu ne savais pas encore comment porter. Ces moments d'inconfort ombres qui ressemblent si souvent à des fardeaux te lancent peu, être un appel, celui de réclamer des fragments de ton être le plus profond. On nous apprend souvent que la peur signifie « arrête-toi », que la honte signifie « cache-toi », que le doute de soi est une preuve que nous avons dévié du chemin de la confiance ou de la valeur personnelle. Mais si ces émotions difficiles n'étaient pas des signes de recul, mais plutôt des balises t'indiquant d'avancer vers les profondeurs inexplorées de ce que tu es vraiment, Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse et penseur pionnier de la psychologie analytique, croyait que ces coins niais, rejetés de notre psychèse qu'il appelait l'ombre et recelaient, une énergie précieuse et une grande sagesse. Aujourd'hui, tu es invité à explorer ce territoire, à voir si, dans cette obscurité, ne se cache pas une lumière comme aucune autre lumière capable d'éclairer ton but le plus authentique. Quand tu penses à une ombre, tu imagines peu être le contour flou que ton corps projette sur le sol sous un soleil éclatant. Elle danse à tes pieds, toujours présente, bien que tu ne puisses jamais complètement la saisir ni la contenir. Dans la vision de Jung, l'ombre est ce côté de toi qui reste caché dans ton inconscient, composé d'éléments que tu as bannis de ton identité consciente. Ce sont peu, être des traits, des désirs ou des impulsions que ta famille, ta culture ou ton environnement t'ont appris à considérer comme inacceptables, non aimables ou embarrassants. Tu les as enfermés, comme on enfonce un ballon de plage sous l'eau dans une piscine bondée, en espérant que personne ne remarque lorsqu'il remonte brusquement à la surface. Mais la pression monte et le ballon lutte pour s'échapper. Tôt ou tard, il éclate vers le haut avec force, se révélant souvent te surprenant par son intensité. Dans le domaine de ta psyché, c'est ainsi que ton ombre agit. Elle refuse de rester enfouie. Plus tu t'efforces de la réprimer, plus elle gagne en puissance sous la surface. Jung a dit un jour, « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Ces mots portent une profonde vérité. Une grande partie de notre existence quotidienne est façonnée non par nos intentions conscientes, mais par les énergies cachées que nous n'avons ni reconnues ni intégrées. Tu peux te surprendre à réagir fortement à certaines personnes, certaines idées, certains événements qui réveillent quelque chose de profond en toi. Soudainement, une vague d'émotions t'envahit de colère, envie, jugement ou une attirance inexpliquée. Tu pourrais qualifier ces réactions d'irrationnelles ou essayer de les justifier, mais bien souvent, ce sont les tentatives de l'ombre pour te parler, pour se manifester à travers ce que Jung appelait la projection. C'est comme regarder quelqu'un et ressentir une réaction immédiate, disproportionnée face à une qualité qu'il possède. Tu le condamnes pour sa vanité, alors qu'en secret, tu redoutes ton propre désir d'attention. Tu le méprises pour sa paresse, alors qu'une partie de toi, exténuée, aspire à se reposer et t'en veut de ne jamais t'être donné la permission de ralentir. Ton ombre s'exprime dans ces moments. Elle murmure « Peux-tu me voir ?» Et bien souvent, tu réponds avec confusion ou autocritique, sans jamais réaliser que tu fais face à une partie cachée de toi-même. Si tu prends un moment pour réfléchir à ce qui te déclenche émotionnellement, tu pourrais remarquer un schéma récurrent. Les qualités qui te dérangent ou te fascinent le plus chez les autres sont souvent celles que tu nies en toi-même. Imagine un miroir incliné de telle manière que tu ne puisses pas voir directement ton propre reflet, mais que tu puisses le percevoir à travers celui d'une autre personne. La question devient alors, vas-tu maudire le miroir ou reconnaîtras-tu qu'il te révèle un aspect négligé de ton propre visage? Jung croyait que l'intégration de ces traits refoulés constituait l'un des chemins les plus riches vers la découverte de soi. Nous dépensons souvent énormément d'énergie à maintenir ces parts de nous-mêmes dans l'ombreuse énergie qui pourrait pourtant nourrir notre créativité, notre compréhension
et un sentiment d'identité plus vaste. Mais alors, tu pourrais te demander comment mettre cela en pratique? Comment rencontrer ton ombre sans te laisser submerger? La première étape, comme toute transformation, commence par la conscience. Observe tes déclencheurs émotionnels. Une vague inattendue de jalousie face à la réussite d'un ami, un instant de ressentiment lorsque quelqu'un exprime une assurance que tu ne ressens pas, un frisson de honte en te voyant reflété dans un défaut que tu perçois chez un autre. Au lieu de repousser ces émotions ou de te juger pour les avoir ressenties, essaye de les accueillir comme des signaux. Être, dans un journal, pourrais-tu t'asseoir et écrire: Aujourd'hui, j'ai ressenti une colère irrationnelle envers un collègue qui se vante toujours. Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Où dans ma vie est-ce que je désire secrètement être reconnu? Par ce processus d'exploration, tes mots deviennent un pont entre ta conscience et le territoire inconscient de ton ombre. Parfois, les rêves offrent une autre porte d'entrée. Jung considérait les rêves comme un lien direct avec l'inconscient. Tu pourrais essayer de te souvenir de tes rêves chaque matin, en notant des fragments et des images dans un carnet. Prête attention aux symboles récurrents. Cette figure qui apparaît de façon inquiétante, ou ce sentiment d'être piégé dans une situation dont tu ne peux pas te libérer. Ces éléments oniriques sont souvent des messages de l'ombre, enveloppés de métaphores. Considère ta vie onirique comme une représentation théâtrale nocturne dans laquelle les personnages de ton inconscient enfilent des costumes et jouent des scènes qui symbolisent tes peurs cachées, tes désirs enfouis et ton potentiel inexploré. En réfléchissant à ces images, tu deviens à la fois spectateur et enquêteur, reconstituant les vérités profondes codées en elles. Avec le temps, tu pourrais réaliser que les traits ou les impulsions que tu as exilés dans ton ombre ne sont pas intrinsèquement mauvais ou monstrueux. Souvent, ce sont des énergies neutres, étiquetées comme mauvaises par le jugement de quelqu'un d'autre peut. Être un parent qui exigeait que tu sois calme et studieux alors que tu portais en toi un feu créatif, ou un environnement social qui louait la générosité mais regardait l'ambition avec suspicion. Ces énergies, une fois ensevelies dans l'inconscient, contiennent encore les germes de dons capables de te guider vers ton but. Ce feu intérieur peut nourrir une passion pour la défense d'une cause, le leadership ou l'expression artistique. Ton ambition, au lieu d'être une source de honte, peut devenir un moteur constant qui t'aide à atteindre des objectifs porteurs de sens et à servir les autres. Jung croyait qu'en intégrant le contenu de ton ombre, tu libères une forme de vitalité psychique longtemps retenue. Une fois affranchi de l'illusion d'un personnage purement bon, tu peux canaliser consciemment ces énergies, les laissant nourrir ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Quand tu penses à ce processus d'intégration, imagine-toi comme un artiste avec une palette immense. Jusqu'ici, tu as être seulement peint avec des couleurs vives et solaires que tu croyais acceptables et plaisantes. Pendant ce temps, les teintes plus sombres restaient intactes dans un coin, représentant les aspects de toi que tu avais rejetés. Tes tableaux pouvaient être jolis, mais ils manquaient de profondeur, de contraste et de nuances. En osant mélanger ces couleurs plus sombres, tu commences à créer une œuvre qui respire avec complexité et vérité émotionnelle. C'est ainsi que ta vie peut se transformer. Elle devient plus authentique, plus vibrante, parce que tu ne renies plus la moitié de ton spectre créatif. Tu acceptes que la lumière et l'ombre soient toutes deux nécessaires pour exprimer pleinement qui tu es. On retrouve cette dynamique dans les mythes et les récits héroïques à travers toutes les cultures. Pense aux héros grecs descendant aux enfers, aux chevaliers des légendes arthuriennes s'aventurant dans les forêts sombres, ou aux innombrables contes populaires où le protagoniste doit affronter un dragon caché dans une grotte. Ces histoires sont les reflets extérieurs d'un voyage intérieur. Le héros ne devient pas héroïque en restant en sécurité dans son château ou en refusant de reconnaître le danger. Il grandit en affrontant la bête, parfois en la combattant, parfois en l'apprivoisant, mais toujours en tirant un enseignement, en sortant transformé. Jung se référait souvent à ces arcs mythologiques
pour illustrer combien la confrontation avec l'ombre est universelle. Lorsque tu ressens la peur monter dans ton ventre à l'idée de faire face à tes émotions refoulées, imagine que tu es en train d'entrer dans ton propre voyage héroïque. En ce sens, tes hésitations et ta honte ne sont pas de simples obstacles. Ils font partie du schéma archétypal qui conduit à la complétude. Dans ta vie, tu peux percevoir des échos de ce récit héroïque chez certaines figures qui semblent avoir intégré leur ombre avec justesse. Certains artistes, militants ou guides spirituels dégagent d'une profondeur née de la connaissance intime de leur lumière et de leur obscurité. Ils portent leur lutte ouvertement, et c'est précisément à travers cette vulnérabilité qu'ils créent un lien profond avec les autres. Pense à quelqu'un qui partage sans détour ses échecs passés ou reconnaît ses défauts. On ressent souvent chez ces personnes une sagesse et un magnétisme particuliers, parce qu'elles ne sont plus en guerre contre elles-mêmes. Elles ont exploré les recoins les plus sombres de leur esprit et ont appris à utiliser cette connaissance au service de leur vocation. Cela souligne un autre aspect fondamental de l'ombre. Elle ne concerne pas seulement ton être isolé. Elle influence aussi ta manière de te relier aux autres et à la communauté humaine au sens large. Jung observait que lorsque nous refusons de reconnaître notre propre obscurité, nous sommes plus enclins à la projeter sur autrui. Nous diabolisons les autres, nous les transformons en boucs émissaires, ou nous les méprisons pour des traits que nous refusons de voir en nous-mêmes. Des conflits sociaux entiers peuvent émerger de ces projections collectives de l'ombre, lorsque des groupes s'accusent mutuellement au lieu de confronter leurs propres capacités partagées à la peur, à l'agression ou aux préjugés. À l'inverse, lorsque tu fais le travail d'accepter ta part d'ombre et de la transformer, tu deviens naturellement plus empathique envers les autres. Tu reconnais que chaque être humain lutte avec une dimension intérieure invisible. L'hostilité ou les jugements que tu dirigeais auparavant vers l'extérieur peuvent commencer à s'adoucir, remplacés par de la curiosité, de la compassion et un désir sincère de comprendre. À une plus grande échelle, Jung croyait que ce basculement dans la conscience individuelle pouvait se propager et contribuer à guérir les divisions sociales en réduisant le besoin de créer des ennemis à partir de l'inconnu. Revenons au parcours personnel. Comment intégrer activement ton ombre? Il existe de nombreuses méthodes concrètes, bien qu'elles exigent un engagement sincère et du courage. L'écriture introspective, le journaling, est l'une des plus simples et efficaces. Tu peux commencer en te posant des questions telles que « Qu'est-ce que je redoute le plus que les autres découvrent sur moi? Quelles émotions ai-je le plus de mal à accepter en moi? Ou encore, qu'est-ce que je juge chez les autres qui pourrait être un reflet de quelque chose en moi? » Note tes observations sans te censurer ni te juger. Ce processus peut être privé, désordonné, brut, mais il offre un espace sûr pour explorer les aspects refoulés de ta psyché. Un autre exercice consiste à engager un dialogue avec ton ombre. Tu écris une conversation entre ton moi conscient et une figure personnifiée de ton ombre. Tu peux lui demander pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin et ce qu'elle souhaite que tu comprennes. Cet exercice peut se révéler étonnamment éclairant, car il donne une voix aux histoires et aux motivations cachées que tu portes en toi. Le travail avec les rêves, comme mentionné plus tôt, est une autre méthode puissante. Garde un carnet de rêves près de ton lit et note les images dont tu te souviens immédiatement au réveil. Parfois, le simple fait de prêter attention à ton contenu onirique invite à un engagement plus profond avec ton inconscient. Si un symbole revient régulièrement, un serpent, une porte verrouillée, un certain paysage essaie d'explorer intuitivement ce qu'il pourrait représenter dans ta vie. Une porte verrouillée pourrait symboliser un aspect de toi que tu refuses d'ouvrir. Un serpent pourrait refléter le pouvoir transformateur de tes instincts profonds. Jung préconisait ce type d'interprétation symbolique personnelle, plutôt qu'une lecture rigide et universelle. Le sens est propre à toi, il naît de tes associations intimes et de ta résonance émotionnelle. Ensuite, accorde une attention particulière à tes projections dans la vie quotidienne. Prends conscience des moments où tu réagis fortement face à une autre personne. Fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce qui, exactement, me fait réagir ainsi chez cette personne? Est-il possible que je porte en moi
sous une forme ou une autre, ce même trait. Et si je tournais ce regard vers l'intérieur, il ne s'agit pas de se blâmer ou de ressentir de la honte, mais de pratiquer une honnêteté radicale envers soi-même. Lorsque tu reconnais que tes déclencheurs émotionnels reflètent souvent des aspects cachés de toi-même, tu peux rediriger cette énergie qui était tournée vers l'extérieur, vers une exploration intérieure. Avec le temps, cette prise de conscience réduit les tensions dans les relations et clarifie tes besoins et désirs profonds. Le processus d'intégration se nourrit également de créativité. Si tu ressens une étincelle de colère, de désillusion ou même de désir, autorise-toi à la canaliser dans une forme d'expression. Écris un poème, esquisse une scène, danse sur une musique ou enregistre-toi en exprimant tes pensées brutes. Transforme l'énergie brute de tes traits refoulés en art, en expression ou en cause qui te tient à cœur. En faisant cela, tu libères cette énergie des schémas destructeurs ou auto-sabotants. Ce qui était autrefois réprimé peut désormais devenir le moteur créatif qui te pousse à militer pour la justice sociale, à peindre un portrait capturant la profondeur de l'émotion humaine ou à composer une musique qui résonne avec une nostalgie universelle. À mesure que tu libères cette vitalité réprimée, tu pourrais découvrir une sorte de plan pour ton but de vie. Par exemple, si tu as toujours étouffé ta voix par peur de paraître trop audacieux, tu pourrais trouver ta vocation dans la prise de parole en public ou dans l'activisme, inspirant les autres à briser le silence. La qualité autrefois jugée inacceptable devient alors le don que tu as à offrir au monde. Il peut être éclairant de considérer des exemples réels. Pense à quelqu'un comme Martin Luther King Jr., qui reconnaissait ses sentiments de colère et de frustration, mais les a canalisés dans un mouvement non violent et empreint de compassion pour les droits civiques. Ou à une artiste comme Frida Kahlo, qui a projeté sa douleur physique et émotionnelle sur la toile, transformant sa souffrance personnelle en autoportrait saisissant et sans concession qui résonne chez des millions de personnes. Bien que ces figures soient extraordinaires, elles illustrent un principe universel. Les pièces les plus sombres de notre psyché contiennent souvent les pigments les plus vibrants de la tapisserie de notre vie. Certes, leurs parcours ne sont pas toujours décrits en termes explicitement jungiens, mais ils incarnent le processus qui consiste à transformer ce que la société ou les circonstances pourraient juger négatif en une source de force et de potentiel créatif. À ce stade du cheminement, tu pourrais ressentir un élan de possibilités. Comme si tu attendais secrètement la permission de te voir tel que tu es vraiment, avec toutes tes contradictions et tes recoins cachés. Peut-être as-tu passé des années à lutter contre certaines tendances, les étiquetant comme des faiblesses à corriger ou des fautes à expier. Il peut être à la fois effrayant et libérateur de changer de regard et de dire « Et si ces traits contenaient en réalité des messages ou des énergies utiles? Et s'ils n'étaient pas là pour me détruire, mais pour me guider ?» Cette prise de conscience marque l'apogée du processus que Jung appelait l'individuation, cet effort de toute une vie pour devenir la version la plus entière et la plus authentique de soi-même, au-delà du masque social qu'on présente au monde. Dans les anciens mythes, le moment où le héros émerge des enfers ou terrasse le dragon est souvent représenté comme une transformation lumineuse. Le héros revient chez lui avec un trésor ou des pouvoirs nouvellement découverts. Sur le plan psychologique, tu ramènes dans ta vie consciente ce potentiel doré qui était enfoui dans l'obscurité. C'est là que ton but commence à se cristalliser. Jung croyait que chaque individu porte en lui une aspiration innée au sens qu'il appelait parfois le besoin d'individuation ou de réalisation de soi. En intégrant ton ombre, tu lèves les blocages qui t'empêchaient de suivre cet élan. Plutôt que de vivre une vie dictée par la honte ou la peur inconsciente, tu deviens un acteur conscient de ton propre destin. Tu mobilises la totalité de ton être, autant les aspects lumineux, socialement valorisés, que les aspects sombres. Autrefois rejetés, tu les façonnes dans l'œuvre que tu offres au monde. Il ne s'agit pas de devenir parfait, ni d'être libéré de toute souffrance. En réalité, l'intégration est un processus continu, et ton ombre peut continuer à se manifester sous de nouvelles formes, à différentes étapes de ta vie.
Mais chaque fois que tu fais face à une nouvelle couche de ton moi caché, tu gagnes en clarté intérieure et en vitalité. Tu ne fuis plus cette confrontation comme tu aurais pu le faire autrefois. Tu l'accueilles avec curiosité, sachant qu'elle détient la clé d'un autre aspect de ta raison d'être. Et ce but lui-même peut évoluer au fil du temps. Une flamme qui commence petite, alimentée par les étincelles que tu récupères dans ces zones d'ombre, et qui devient un brasier de créativité, de compassion ou de service, illuminant le chemin pour les autres. En avançant, souviens-toi que ce travail dépasse largement ta seule réalisation personnelle. Jung enseignait que, lorsque nous reconnaissons notre propre obscurité, nous réduisons l'élan de projeter nos traits rejetés sur autrui, ce qui nous permet d'entrer en relation plus harmonieusement avec nos amis, notre famille et même des inconnus. Ce changement d'attitude peut se propager vers l'extérieur, contribuant à une transformation sociale à la fois subtile et profonde. Les grands récits de nous contre eux, qui tourmentent l'humanité, sont souvent alimentés par des ombres non reconnues à grande échelle de groupes entiers diabolisés, des populations entières transformées en boucs émissaires. Pourtant, lorsque tu embrasses ta propre complexité, tu deviens moins enclin à diaboliser les différences chez les autres. L'empathie surgit là où auparavant régnait la peur ou le jugement. Le sens de ta vie n'est donc pas seulement un appel personnel, mais aussi une invitation à contribuer à la guérison du tissu collectif de notre monde. Et te voici, à la lisière de ton seuil personnel. Tu as entendu l'appel de l'aventure. Tu as entrevu la grotte où dort ton dragon. Et tu tiens une torche capable d'éclairer ton chemin. Tu ressens peu être ce frémissement d'incertitude. Ai-je vraiment envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Mais l'alternative serait de continuer à vivre avec la tension du ballon de plage immergé repoussant sans cesse des parties de toi-même, divisant éternellement ta psyché entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. En faisant ce pas, en entamant ou poursuivant le dialogue avec ton ombre, tu rappelles à toi ces énergies cachées que tu avais mises en exil. Et dans cette danse, à la fois tendre et exigeante, tu mets au jour la matière brute de ta vocation passion, ces révélations, ces perspectives hors normes qui ne peuvent naître que de l'acceptation totale de ton humanité. Une dernière invitation. Ferme les yeux lorsque tu disposes d'un moment de calme et respire profondément. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai le plus peur de reconnaître en moi? Laisse la réponse émerger sans la censurer, même si elle te met mal à l'aise. Puis interroge-toi doucement. Comment cette qualité, précisément, pourrait-elle contenir une clé pour ma croissance ou ma vocation? Reste avec ce qui émerge. Laisse cette réponse se mêler à ton souffle et à tes battements de cœur. C'est là le moment alchimique de la transformation, où tu transmutes la peur en curiosité, la honte en acceptation et le doute en toi en conviction que chaque partie de toi-même les plus désordonnées, les plus cachées, les plus lumineuses a sa place dans l'histoire de ta vie. En empruntant ce chemin, tu ne deviens pas seulement un voyageur, mais aussi un porteur de flambeau, éclairant le voyage universel de l'individuation que toute âme est appelée un jour à entreprendre. En intégrant ton obscurité, tu revendiques la plénitude de ton existence, ouvrant la voie à ce dessein unique que toi seul peux accomplir. Pour reprendre une phrase souvent attribuée à Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » En choisissant de devenir entière, rassemblant les fragments perdus de toi-même tu, permets à la mélodie de ta vie de résonner dans sa véritable tonalité. Ce n'est plus un simple écho lointain, mais une harmonie authentique, vibrante. Voici ton invitation à avancer, à faire confiance au fait que plus tu descends profondément dans tes zones d'ombre, plus ta raison d'être brillera avec éclat. Que cela soit ton appel à la réflexion. La prochaine fois que tu ressens une émotion intense, arrête-toi et écoute l'ombre frapper à ta porte. La prochaine fois qu'un rêve te laisse troubler ou hanter, voici un indice de ce qu'il te reste à embrasser. Et la prochaine fois que tu te surprends à condamner le défaut d'un autre, utilise ce moment comme un miroir.
Ces rencontres contiennent un trésor de connaissance de soi. Et la connaissance de soi est le fondement du sens. Chaque aspect refoulé que tu intègres ajoute une nuance à ta palette, une note à ta chanson, une étincelle à ta vision. Et un jour, lorsque tu regarderas en arrière sur ce chemin parcouru, tu comprendras être que chaque peur, chaque honte, chaque doute n'était pas un ennemi, mais un gardien posté sur le seuil de ta transformation, te guidant toujours plus profondément vers le cœur lumineux de ce que tu es véritablement.